Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour les messages pour les béliers pour ce mois de novembre 2022. J'espère que tout le monde va bien. Je rappelle que vous ne gardez que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Et voilà, que vous pouvez me contacter aussi par mail si vous voulez une guidance personnalisée ou des informations complémentaires à ce que je propose lors de mes guidances personnalisées. Voilà, on peut aborder tout plein de thèmes. N'hésitez pas si vous voulez des renseignements et on va aller voir tout de suite ensemble quelles sont les énergies, quelles sont les ambiances pour les béliers pour ce mois de novembre. Allez, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour les béliers novembre? On a l'horloge. Quels sont les messages? Les béliers, ce mois de novembre. Quels sont les messages pour les béliers pour ce mois de novembre 2022? Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Alors, il y a encore une qui a volé. On a le tunnel avec le passage. Alors, je reviens. Et roulement de tambour, on a le gain. Ok. L'écu, avec l'écu. Donc, il va y avoir une notion de temps, une notion de passage et une notion de gain. Alors, ou bien, on va aller voir avec le tarot, mais ou bien ça prend du temps d'assimiler certaines choses, que vous êtes encore bien coincé dans un tunnel et que du coup vous n'avez pas encore vraiment tout à fait compris ce que vous aviez besoin de comprendre pour pouvoir sortir de ce tunnel et vous manquez de temps pour cela. C'est-à-dire que vous devez prendre le temps de vraiment regarder ce qui se passe en vous. Pourquoi est-ce que vous bloquez autant? Est-ce que vous gagnez à faire ça? Parce que parfois on a l'impression qu'on perd du temps, on voudrait tout faire tout de suite, et en fait on ne perd pas de temps, on en gagne finalement. Donc qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Est-ce que vous êtes en train de patienter dans ce tunnel en attendant que quelque chose se débloque? Certainement que vous devez passer à l'action à un moment donné aussi. On va aller voir avec le tarot pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Alors, on a la 8 d'épée, le renfermement, l'introspection, le renfermement. On a la 4 avec la stabilité, l'ancrage, la stabilité. Bélier, ce mois de novembre. Ça c'est trop. On a la mort avec la 13. La mort qui est synonyme de renouveau, hein, de fin de cycle. Il faut mettre un terme à quelque chose. Oui, alors je pense qu'on est vraiment là-dessus. Du coup, vous êtes bloqué dans votre tunnel, vous êtes renfermé dans votre tunnel, vous êtes coincé là-dedans. Et il y a une notion comme ça où est-ce que vous n'en voyez pas le bout. Et du coup, vous avez l'impression que peut-être vous perdez des choses ou
Au contraire, alors qu'en fait, comment je pourrais vous dire, c'est comme si vous avez l'impression que vous vous perdez vous-même ou que vous perdez du temps à rester coincé là, mais en fait, vous n'en perdez pas. Vous devez comprendre que tout ce temps est nécessaire aux compréhensions et que maintenant, d'ailleurs, ça a assez duré de rester dans ce tunnel, que vous devez maintenant comprendre que l'horloge tourne et que pour vous aussi, ça va tourner à un moment donné et que vous allez finalement réussir à comprendre ce que vous avez besoin de comprendre pour pouvoir avancer et sortir de ce tunnel par vous-même. Il y a des choses que vous devez comprendre, il y a des blocages, il y a des choses qui ont besoin d'être comprises pour être intégrées et laissées derrière soi et en avance. Il y a vraiment un renouveau. Vous allez sortir de ce tunnel nouveau, quelqu'un de nouveau. Vous allez comme renaître finalement de vos cendres. Bélier. La récompense, oui, avec le 9 de disque. On a la récompense qui est au bout. Vous serez récompensé à la hauteur de votre engagement. Les béliers sur novembre. Et on a la protection avec la 6 d'épée. Protégez-vous. Protégez-vous. Alors. En fait, c'est comme si je vois un petit personnage qui est... Ouais, c'est ça, d'accord. Je vois un petit personnage qui est coincé dans ce tunnel, qui est recroquevillé sur lui-même et qui est prostré là. Parce que là, ça y est, d'être caché dans ce tunnel, d'être recroquevillé comme ça, finalement, c'est la bonne planque. On peut rien vous faire là. Là, vous vous sentez protégé. Mais vous êtes coupé. Vous êtes coupé à la fois des autres et de vous-même. Vous vous mettez de côté complètement. Et, et vous éteignez comme ça votre lumière en fait. Là, on vous dit que oui, vous avez besoin d'être protégé, vous avez besoin de protéger vos énergies, vous avez besoin de trouver le moyen de vous protéger de ce qui vous fait peur, de ce qui vous atteint. Mais il y a d'autres manières de le faire et c'est pas en restant coincé dans ce tunnel que vous pouvez vous apporter de l'amour et que vous pouvez vous apporter de la lumière. Il faut comprendre les notions de protection, il faut vraiment aller voir ce que c'est. Ok. Et on a le nouveau départ avec l'isolement et les valeurs. Rapprochez-vous de vos valeurs. Ouais. Et la une d'épée, je vais vérifier, mais je crois que c'est le mensonge. Alors. Ah non, c'est la question. Ok, ouais, bah faut se poser des questions. Faut se poser des... Vous posez peut-être même trop de questions, arrêtez en fait, parce que il ne s'agit pas d'avoir toujours à se poser des questions. Mais enfin, vous verrez comment ça résonne avec vous. Ou bien vous n'êtes pas assez posé de questions, vous n'avez pas... ou c'est pas les bonnes questions que vous vous posez, ou bien... faut arrêter de se poser des questions et puis il faut y aller quoi. Parce qu'à force de tout tourner 1000 fois, c'est énergivore. Hein, et il y a la victoire derrière. Hein, vous n'êtes pas loin. Hein. Ou alors c'est que vous ne savez pas exactement quelles sont vos valeurs à faire respecter là-dedans. Vous ne connaissez pas encore suffisamment. Et donc, on vous invite à vous poser des questions sur vous-même, sur vos valeurs, sur ce qui est important pour vous. Des choses que vous n'aviez pas tellement pris au sérieux jusqu'à maintenant. Et là, ça devient essentiel hein, de savoir qui on est et de savoir d'où on vient et ce qu'on fait là et ce qui nous attire, ce qui nous pousse à toujours vouloir comprendre ce qu'on fait là. Et voilà, parce que quand on est coincé dans un endroit, dans un passage, on continue de vivre pour autant. C'est bien qu'il y a quelque chose qui nous tient là. Et c'est ça qui a besoin d'être exploré. Oui, on me le confirme. C'est ça qui a besoin d'être exploré. Parce que si vous êtes toujours là, mais caché, alors il y a quelque chose qui fait qu'il y a une raison qui explique
et ce sont des raisons qui vous appartiennent, mais il y a des raisons qui expliquent le fait que vous soyez toujours là, bien vivant avec nous, même caché. Voilà. N'ayez pas peur de vous découvrir, n'ayez pas peur d'aller à la rencontre de vous-même, arrêtez de vous isoler. Je pense que il y en a certains à qui ça va parler là. Il y a des choses qu'il faut regarder en face une fois pour de bon, pour de vrai, pour se sortir de ce tunnel. On va continuer avec la féminité sacrée. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Alors, les béliers, novembre. Mais il y a un nouveau départ qui va être pris, on vous pousse à ça. Le voile de l'illusion. Oui, peut-être que vous êtes avec le reflet, je sais pas. Hop, voilà. Peut-être que vous vous illusionnez sur certaines choses. Vous dites, oh finalement ça va comme ça va, je suis pas si malheureux de vivre comme ça va bien. Oui, mais ça c'est une illusion en fait, parce que vous n'osez pas aller plus loin. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Oui, il y a encore beaucoup d'illusions. Et on nous pousse de plus en plus fort à aller lever tous ces voiles pour être responsable vraiment de qui l'on est et de la raison de son incarnation sur cette terre aujourd'hui. Il y a une raison à ça. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? L'enchantement. Je l'ai tordu un peu au passage. Oui, on vous demande de remettre un petit peu de vie, un petit peu de créativité, un petit peu d'enchantement à tout ça, de légèreté. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Bien sûr, vous devez comprendre que votre âme, c'est elle qui vous guide, c'est elle qui vous pousse à toujours oser faire des choses nouvelles. Elle vous pousse à vous dépasser, elle vous pousse à vous révéler, elle vous pousse toujours parce que elle sait très bien, elle, ce qu'elle veut et ce qu'elle est venue faire, en fait. Et elle vous propose sans arrêt d'évoluer. Et encore une petite pour le bélier, qu'est-ce qu'on a? Et la tempête émotionnelle. Mais de toute façon, sur ce mois de novembre, à mon avis, il va y avoir beaucoup d'émotions, pour beaucoup de signes. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Ouais, il faut vraiment apprendre à s'exprimer sur ce qu'on ressent pour justement, eh bien, en osant s'exprimer, en osant dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, on fait ce qu'on appelle la libération émotionnelle. Moi, c'est la base de mon travail en séance, que ce soit pendant les guidances ou en présentiel quand j'accompagne des gens. Je travaille vraiment, mon fil rouge, c'est la libération émotionnelle, parce qu'en fin de compte, lorsqu'on se... C'est pas vraiment se débarrasser, parce qu'en fait, il faut aussi se rendre compte que les émotions que l'on a, il est important de les remercier, d'être présentes pour nous permettre de comprendre ce qu'on a besoin de comprendre. Donc, c'est pas lorsqu'on les sort comme ça, en les exprimant, on s'en débarrasse et terminé et ah machin. Non, il y a de la gratitude à le faire. On se déleste, je dirais, beaucoup plus qu'on se débarrasse. Il y a une notion d'allègement et de s'exprimer, de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent, même si c'est douloureux, même si ça fait mal, eh bien, c'est toujours extrêmement bon pour soi de le faire, et on le sait très bien, et on l'a déjà expérimenté plusieurs fois, et on le sait très bien que finalement, ah bah, on se sent soulagé, on se sent mieux. Bah oui, mais oui. On a toujours peur avant, et puis une fois qu'on l'a fait, finalement, on se rend compte que c'était pas si grave et que ça a été bénéfique pour soi. Parce que on a l'impression qu'on est plus léger, on porte quelque chose de moins. Voilà. Donc,
Moi, je vous invite vraiment à exprimer vos émotions auprès de personnes en qui vous avez confiance, qui ont une capacité d'écoute vraie envers vous. Et, euh, et si vous n'avez personne, alors vous êtes votre meilleur allié. Dans tous les cas, vous serez votre meilleur allié, euh, qui est quelqu'un qui vous écoute ou pas. Mais c'est vrai que c'est plus facile d'aller parler à quelqu'un que de se parler à soi-même. Mais voilà, si vous n'avez personne à qui parler ou si la personne n'est pas disponible au moment où vous en avez besoin, n'hésitez pas une seconde de prendre un miroir et de vous parler en face, comme si vous parliez à quelqu'un d'autre. Confiez-vous à vous-même et vous allez voir les bienfaits, c'est incroyable. Plus vous allez être honnête, plus vous allez faire des libérations émotionnelles honnêtes. Voilà, et l'univers va vous renvoyer avec la même honnêteté ce que vous avez envoyé. Donc voilà, quand vous faites des libérations comme ça, que vous vous exprimez, n'hésitez pas à la fin d'avoir toujours aussi une petite pensée pour demander en retour de combler ce vide qui vient de se créer à l'intérieur de vous, de le combler par de l'amour, de la joie, de la sérénité, ce que vous voulez, dès l'instant que c'est ok, que c'est honnête. Et vous allez avoir un retour, évidemment, de l'univers, parce que quand on est honnête avec soi-même de cette manière, eh bien l'univers répond toujours, au moment où on est prêt à accueillir, mais il répond toujours. On va voir maintenant avec cet oracle des messages de ton âme, une petite clé, un petit conseil pour vous les béliers pour ce mois de novembre. Qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire? Comment elle veut vous faire passer le message? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que l'âme veut? Allez, qu'est-ce qu'on a? Les béliers. On a harmonisé son intérieur, qui dit: pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations, et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Oui, évidemment. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième clé pour les béliers? L'âme, qu'est-ce qu'elle veut, l'âme? Qu'est-ce que l'âme veut? Je vais refaire encore un jet. Qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît. Merci. Merci, merci. Se faire confiance. Oui. Qui dit: ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Oui. Vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce dont vous avez besoin et envie, à chaque seconde, tout le temps. Et on va finir avec des petits messages du corps. Hop. Pour vous les béliers, alors qu'est-ce qu'on a pour novembre? On se concentre sur quoi pour ce mois de novembre? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les béliers du corps? Qu'est-ce qu'on a pour les béliers du corps? Oula. Il y en aura 3. Alors, dormir. Dormir. Reposez-vous, votre corps a besoin de repos. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique
pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Votre corps a besoin de repos. Quitter. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation, cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire. Libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Et pour finir, poser ses limites. Ce sont des cartes superbes. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Voilà pour vous, les béliers, pour ce mois de novembre. J'espère que ça a parlé au plus grand nombre. N'hésitez pas, si vous voulez mettre en commentaire un petit peu ce que vous vivez en ce moment, ce que vous pensez de tout ça, si vous vous retrouvez dans ce que je dis. C'est avec grand plaisir toujours que je vous lis. Voilà. D'ici la prochaine vidéo, je vous envoie tout plein d'amour et tout plein de douceur pour passer ce mois de novembre. N'ayez pas peur, osez, osez et allez-y, vous serez suivis par l'univers. Voilà, bonne journée à tous et à très vite et merci. Merci à tous.